Maintenant qu'on sait comment fonctionnent les déterminants et les dérivés en une dimension, avec ces changements de variables, on peut enfin s'attaquer à la dimension 2. Donc on verra comment fonctionnent les dérivés et aussi les changements de variables en deux dimensions. Ok, donc on va faire exactement comme dans la vidéo précédente, sauf que cette fois on va travailler dans un domaine à deux dimensions. Ok, donc ici on a une grille. On a un repère xy qui forme une grille. Comme ça. Ok. Et on applique à ce repère-là une fonction g. Donc on applique la fonction g de xy. Ici g de xy, ça va juste être égal à g de xy qui va être juste deux fonctions. Donc ici g1 de xy, ou plutôt on va les appeler u et v. Donc ici u de xy et ici v de xy. Ok. Et donc en fait, une fonction comme ça, ce qu'elle fait, c'est juste qu'elle va déformer, comme en une dimension, une fonction qui est appliquée à un axe, c'est juste une fonction qui va déformer les valeurs de l'axe. Donc là, pareil, c'est juste une fonction qui va déformer notre grille, comme ça. Et ici, maintenant nos repères, nos axes c'est U et V. Et en fait, cette fonction-là peut très bien être, enfin la grille peut très bien être déformée comme ceci. La grille peut très bien être tournée, écrasée, tout ce qu'on veut. C'est une fonction G qui déforme notre grille de base. Ok, mais maintenant on va faire comme dans la vidéo pour la dimension 1, on va essayer de s'intéresser au voisinage d'un point. Donc ici, prenons le point rose ici, qui va être déplacé ici, et on va s'intéresser un petit peu, on va faire une sorte de zoom autour de ce point-là, pour voir comment se comporte notre grille déformée. Donc on va juste faire un peu d'espace, je vais enlever ça. Ok. Donc en fait, en faisant un zoom, on va voir que notre grille, en quelque sorte, elle ressemble à ça, très proche du point rose. Et la première chose qu'on remarque, en fait, si on met le point rose ici, par exemple, première chose qu'on remarque, en fait, c'est quand on zoome très très proche, et c'est normal, hein, c'est pareil, quand on zoome sur un rond très très proche, et ben on dirait qu'on est sur une ligne finalement. Et là c'est pareil, on zoome, et en fait on dirait que la grille, elle n'est pas déformée, on dirait qu'elle est juste, que les carrés se sont un petit peu déformés, ils se sont tournés, mais on dirait que la grille est toujours une grille qui contient des parallélogrammes. Donc en fait ici c'est parfaitement analogue à la dimension 1, parce que là en gros quand on fait un zoom très très proche autour du voisinage de notre point ici en rose, on croit en fait que la fonction g autour de ce point là, c'est une transformation linéaire. Donc une transformation qui va juste déformer notre repère en le tournant ou en l'allongeant. Mais ici on voit que c'est linéaire parce que c'est toujours des parallélogrammes qui forment les cases. Et c'est exactement analogue à la dimension 1, parce qu'en fait quand on zoomait très proche d'un point dans la dimension 1, eh ben, les points étaient parfaitement espacés, ils étaient uniformément espacés, et ça c'est pareil, c'est une transformation linéaire en une dimension. Ok, maintenant on va s'intéresser à quelque chose d'autre, on va s'intéresser aux facteurs euh, d'augmentation de l'aire de ces petits carrés-là. De base, en fait, on avait, dans notre repère de base, on avait plein de carrés comme ça, qui représentent les unités. Et en fait, ces carrés-là, ils vont être déformés toujours au voisinage du point rose, en des choses comme ça par exemple. Et on aimerait voir à quel point cette aire a été modifiée. Donc on aimerait voir le facteur par lequel l'aire a été modifiée. Donc en quelque sorte, on aimerait trouver l'aire de ce parallélogramme-là. Et ça ressemble très fortement à ce qu'on a vu dans la première vidéo. Ça ressemble très fortement à un calcul de déterminant, en fait, de la matrice qui applique la fonction au voisinage de ce point rose-là, la transformation linéaire. Donc ici, en fait, le but, c'est de trouver la matrice qui définit en fait cette transformation-là qu'on croit linéaire, parce qu'on est très proche, on fait un très gros zoom, du coup on croit que c'est linéaire, et on aimerait trouver la matrice qui définit ce changement-là. Et une fois qu'on aura trouvé la matrice, on pourra calculer son déterminant pour enfin trouver les aires de ces rectangles-là. Ok, donc on va y aller pas à pas. On va faire de l'espace ici aussi. Ok, donc déjà, on va choisir deux axes qui vont représenter notre fonction, enfin notre déformation. Donc ici, on va choisir cet axe-là et cet axe-là. Disons en fait que là, cet axe-là, ça représente l'axe x de base,
et l'axe Y de base qui ont été, comme vous le voyez, tournés, déformés. Donc ce qu'on aimerait trouver, c'est juste les distances, enfin plutôt les coordonnées de ces vecteurs-là. Et comment on va faire? Déjà, on va remarquer que là, on est juste dans un repère en fonction de U et V, et on va essayer de trouver les distances. Donc on va commencer par celle-ci. Ici, on s'intéresse à la déformation de l'axe X, donc ça va être quelque chose en fonction de X, et de façon complètement analogue à la dimension 1, en fait, le facteur de déformation d'un axe, c'est juste la dérivée euh, de, de la fonction par rapport à la variable de l'axe. Donc ici, je m'explique. Ici, on est sur l'axe U, on a déformé l'axe X, donc en fait, cette distance-là, ça va juste être la déformation de U par rapport à X. Donc ça va être, ici, notre première composante de notre matrice, ça va être la dérivée de U par rapport à X. Ok, maintenant ici. Là c'est pareil, c'est toujours X, mais cette fois c'est sur l'axe V. Donc ça sera ici la déformation de V par rapport à notre variable X, parce que c'est X qu'on déforme. Et pareil ici, ici on aura dérivée partielle de U, et ici dérivée partielle de V par rapport à Y. Ok, donc là on a trouvé la matrice, et là vous voyez bien que ça c'est juste la jacobienne de UV par rapport à XY. Et en fait, comme on l'a vu dans la première vidéo, l'aire de ce parallélogramme-là, c'est juste le déterminant de cette matrice-là. Et le déterminant de la matrice jacobienne, c'est juste le jacobien. Donc là, ça, le déterminant, c'est égal à notre jacobien. Et on va voir pourquoi il est si important. Donc maintenant, on va s'intéresser au changement de variable. Et comment ça fonctionne? Imaginons qu'on ait une double intégrale ici, de la forme g de a, et qu'on veuille intégrer f de x, y par rapport à dx, dy. Ok. Et on aimerait aussi faire maintenant, on aimerait changer les variables x, y en un truc comme ça. On aimerait dire, ok, maintenant, x c'est égal à g1 de uv, et y c'est égal à g2 de uv. Ici g c'est juste la fonction g ici. Je vais quand même l'écrire en haut pour que ce soit plus clair. Donc on a g de uv qui va juste être égal à g de 1 de uv et à g de 2 de uv. Ok. Mais donc concrètement, ça veut dire quoi? On va faire la même chose qu'en une dimension, on va comparer les deux repères. Donc ici, on a un repère en fonction de x et de y, on a en vert notre ensemble G de A, qui peut être un truc comme ça, et à droite, on aura notre repère UV, comme ça, avec un ensemble, ça peut être, du coup ici c'est A, ça peut être un truc complètement différent, et on aimerait passer en fait de ce repère-là à ce repère-là. Et comment est-ce qu'on fait? Eh ben on utilise la fonction G, ici. Et concrètement, ça veut dire quoi de passer par G en fait, pour passer de UV à XY? En fait, ici, on peut avoir un repère, et en fait, on passe de cette grille-là à cette grille-là. Et en fait, comme en une dimension, comment est-ce qu'on passe d'un truc comme ça à un truc comme ça? Et ben en fait, en une dimension, ce qu'on a fait, c'est que au voisinage d'un point, on a vu par exemple que si on voulait passer de du dans la vidéo précédente jusqu'à dg de u, il fallait multiplier par le dérivé. Parce que la dérivée, c'est justement le facteur qui change l'aire de ces petits rectangles-là. Et ici, notre facteur qui change les aires, c'est juste le jacobien. Donc pour chaque petit point, il va falloir multiplier par le jacobien pour pouvoir avoir une cohérence. Parce qu'on voit bien ici que ce repère-là n'a rien à voir avec celui-là. Et pour en fait transformer de là à là, il faut certes appliquer G, mais il faut aussi mettre à l'échelle. Et mettre à l'échelle, c'est justement multiplier par le facteur qui déforme, donc multiplier par le jacobien. Et là, concrètement, mathématiquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, notre fonction va passer de ça à ça. On passe du domaine des xy au domaine des uv, en faisant f de g uv, fois le jacobien, qu'on va noter j ici,
par rapport à du et dv, donc par rapport à u et v. Ok, mais là, il manque un dernier petit truc. Et je vais le dessiner. Imaginons qu'on ait juste une fonction g qui en quelque sorte retourne le graphe. Donc imaginons qu'on ait ici un triangle, et que la fonction g retourne le graphe, on aura notre triangle ici. Mais en fait, on voit bien que là les aires, bon là c'est pas rigoureux, mais on voit bien que les aires sont égales. Mais comme littéralement le jacobien, enfin la fonction a retourné le graphe, le jacobien va forcément être négatif. Or, si un jacobien est négatif, ça va mettre toute l'intégrale ici négative à un point. Et c'est pas du tout ce qu'on veut, parce qu'en fait, si notre intégrale à un moment est négative, ça veut dire que on a notre fonction qui va en dessous des axes. Donc ça veut dire que l'aire va être en quelque sorte négative. Et ça, c'est pas du tout ce qu'on veut, parce qu'en fait, ça c'est juste, certes, le graphe a été retourné, mais nous ce qui nous importe, c'est juste l'aire qui a été modifiée. Et là, l'aire, eh ben, le signe n'a aucun impact. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste prendre la valeur absolue du jacobien, hop, comme ça, on n'a plus ce problème. Mais maintenant qu'on a mis la valeur absolue, on a un nouveau problème. Et ce problème arrive quand g n'est pas injective. Et en fait, quand g n'est pas injectif, imaginons qu'on ait une fonction, bon, je fais un petit peu au hasard, hein, je pense pas qu'elle soit super correcte, mais imaginons qu'on ait une fonction g de uv qui soit égale à 1 u carré plus v carré. Bah, en fait, le problème, c'est que cette fonction-là n'est clairement pas injective, parce que, imaginons qu'on prenne u et v tous les deux égaux à 1, on aura 2, et qu'on prenne u et v tous les deux égaux à moins 1, on aura aussi 2 ici. Donc c'est clairement pas injectif. Et le problème, en fait, c'est que si on n'avait pas la valeur absolue, le jacobien aurait des trucs dans le genre, comme ça, de u et de v, et ici le signe rétablirait l'ordre. Sauf qu'en fait, ici, vu qu'on a le jacobien en valeur absolue, et ben, quand on va calculer, ça va être les deux points qu'on vient de voir ici vont être considérés identiques, et on va juste intégrer deux fois sur le même endroit. Et ça, c'est pas du tout ce qu'on veut. Donc c'est pour ça que la fonction g doit être injective. Et c'est la seule condition, bien sûr avec f qui doit être continu, mais c'est tout. Autrement, on peut faire les changements de variables qu'on veut. Et voilà, maintenant c'est bon, on a compris comment est-ce que le jacobien est utilisé, comment est-ce qu'il est trouvé, et j'espère que maintenant c'est bien plus clair.